Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera une vidéo sur les meilleurs dramas de l'année 2016. Donc voilà, je vais pas faire des résumés, voilà un truc de ouf. Mais clairement je mettrai genre les petites photos ici. Et puis dans la barre d'information, ben, il y aura les liens des sites où vous pouvez aller voir les vidéos ou les dramas ou sinon oh là là les résumés. Donc voilà, on va commencer tout simplement par le meilleur drama de 2016, donc qui est pour moi Descendant of the Sun. Voilà, ça a vraiment été, mais quand il est sorti, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, il a dû sortir en... je sais même plus, en mai, août, je sais plus quoi. Bref, Descendant of the Sun, mais ça a été un coup de cœur. J'attendais tout le temps les épisodes. J'étais vraiment à fond dedans. J'aimais beaucoup l'acteur avant, mais là je trouve que voilà, il est revenu de son... comment on dit ça, de son truc militaire obligatoire en Corée. Il est revenu et voilà, ça a vraiment fait quelque chose. Et voilà, c'est vraiment une histoire, je sais pas, je trouve que le scénario est vraiment superbe et très addictif en fait. Et bien sûr, Scarlet Heart, my god, Scarlet Heart Rio, j'ai adoré, les musiques sont magnifiques, le scénario, l'écriture, les acteurs aussi sont plutôt bons. Bon, après, IU, bof, hein, c'était bof. Mais voilà, les autres acteurs, franchement, j'ai trouvé ça mais très bon. J'ai adoré la fin. C'est une fin ouverte, on aimerait bien voir une saison 2, on aimerait savoir ce qui se passe après. Ce genre de fin comme ça qui est plutôt pas mal, voilà. Je trouve que c'est original, c'est pas toujours les mêmes fins qu'on a. Et voilà, c'est vraiment un très bon drama aussi à regarder. Un autre coup de cœur que j'ai eu, donc c'est pour un drama taïwanais, donc c'est Refreshman. J'ai trouvé que c'était un très bon drama aussi. Bon, après, hein, voilà. Mais en fait, surtout parce que c'est l'acteur Aaron Yan, si je me trompe pas, qui a vraiment fait tout le drama, j'ai envie de te dire. Mais j'ai aussi beaucoup aimé ce drama. Voilà, c'est en fait l'histoire, c'est en gros sur une fille qui est un peu trop sur ses acquis. Et voilà, elle essaye pas d'aller au-delà de ses capacités. Et Aaron Yan, qui joue un nouveau patron et tout, et ben voilà, va, on va dire, va la mettre un peu sous pression pour qu'elle puisse s'élever et tout. Et il y a des petits secrets et c'est super cute. Et les scènes de kiss sont magnifiques, donc voilà. J'ai eu un autre coup de cœur pour un drama coréen, donc ça a été Lucky Roman. Voilà, je l'ai trouvé mais tellement chou aussi ce drama, hyper marrant. Voilà, pour moi cette actrice là, c'est en fait c'est tout simplement la reine des dramas comédies romantiques quoi. C'est ça lui va mais parfaitement, mais aussi les dramas dramatiques lui vont aussi. Donc voilà, je l'ai adoré dans le drama Secret. Oh, Secret, il est parfait, il faut vraiment le regarder, il est vraiment puissant. Vraiment aussi, bon c'est l'histoire d'une fille qui est très superstitieuse et tout, et qu'il faut qu'elle trouve un gars parce que sinon elle va mourir, bon c'est ce qu'on croit et tout, mais voilà, c'est tellement chou, j'ai adoré. Ensuite j'ai eu un autre coup de cœur aussi pour le drama Madame Antoine. J'ai trouvé aussi pas mal, voilà. Je me souviens que j'attendais à chaque fois les épisodes à chaque fois. À chaque sortie, je sautais dessus en fait, tout simplement. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans Madame Antoine, c'est en fait le fait est que un psy essaye de prendre sa revanche sur une fille qui est soi-disant voyante et tout. Bon, c'est une escroc quoi, qui essaie de prendre sa revanche par rapport à l'amour et tout, et en fin de compte ça va retomber sur lui. Et j'adore la façon dont il va se rattraper pour reconquérir son cœur quoi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là aussi. Ensuite bien sûr She's in the Trap, un drama coréen qui est, mais je trouve que, je sais pas si on en a parlé beaucoup, je sais qu'il y a eu une controverse à la fin, mais voilà, c'est un drama que j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour l'actrice. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour cette actrice. Je trouve qu'elle joue énormément, mais immensément bien, voilà. Je trouve qu'elle arrive à retranscrire en fait
tout ce que on doit ressentir, voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un drama en fait qui est assez vrai, assez réel et tout. Donc voilà, vraiment. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur aussi pour Remember War of the Sun. Je sais pas comment ça se dit, mais c'est Remember, deux petits points, War of the Sun. Donc en fait, ça c'est un drama mais tellement poignant en fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est hyper intelligent, qui arrive en regardant juste, en lisant ou en regardant quelques trucs, il a une mémoire photographique en fait, voilà. Et il va se passer quelque chose de terrible en fait pour son père. On va le mettre en prison alors qu'il n'a rien fait, et tout ça c'est encore de la machination par rapport à des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et tout. Et son père va se retrouver en prison et il va pas se souvenir de ce qui s'est passé. Ça va jouer contre lui, il aura l'Alzheimer et son fils va grandir, va devenir avocat et va tout faire pour sortir son père de là. Mais malheureusement, lui-même, son fils, enfin le fils quoi, il va perdre la mémoire aussi et c'est tragique. On se dit mais franchement c'est une famille qui n'a rien fait et voilà, ils ont tout ça. Franchement, c'est un drama à regarder qui est hyper touchant. Voilà, moi j'ai pleuré. À chaque fin, il y a un truc, il y a un suspense de ouf. T'as le souffle coupé. À chaque fois, chaque fin d'épisode, t'es là, mais oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? T'as les larmes aux yeux. Enfin voilà, c'est un drama à regarder aussi. J'ai eu un coup de cœur aussi pour Better Man, donc c'est un drama chinois ou taïwanais, je ne sais plus trop. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup d'épisodes, mais voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le fait est que voilà, c'est l'histoire de trois sœurs et de trois frères, et voilà, 3-3, ils vont se mettre en couple, mais voilà, il y aura l'évolution de chaque couple. Moi j'aime bien les trucs comme ça, c'est tranquille et tout, mais j'aime beaucoup voir l'évolution des couples et tout. Il y en a qui se détestaient, et puis voilà. Il y en a d'autres où voilà, c'est tout de suite le coup de cœur. Et puis ensuite, il y en a d'autres où c'est difficile d'être ensemble par rapport à la différence d'âge. Parce qu'il y en a une qui a 22 ans, un qui a 40 ans. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama qui est assez familial. Et voilà, c'est assez cute aussi. Donc ensuite, bien sûr, j'ai eu un énorme coup de cœur pour W, Wood to World, avec l'acteur Lee Jong-suk. Lui, voilà, comment vous dire que ce drama, mais est super original. J'ai adoré les effets, en fait, qui ont été faits. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui va se retrouver dans un monde où son père, qui est mangaka, a créé un manga et c'est elle, sa fille, qui va se retrouver en fait dans ce monde là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait est que d'un seul coup on est dans le monde réel, et quand elle est dans le manga en fait, là les couleurs, tu vois que c'est fait par, c'est vraiment hyper bien fait, et voilà, c'est super. La fin, et moi je trouve, bon, j'ai trouvé que la fin était un petit peu moins bonne que tous les épisodes précédents, parce que voilà, moi je voulais quelque chose d'original, même si c'est une fin triste, ce n'est pas grave, je voulais, voilà, qu'il y ait quelque chose d'original que tout le monde n'attend pas en fait, tout simplement. C'est vraiment un drama aussi à regarder, moi je vous le conseille, mais à puissance 1000, c'est vraiment un drama à regarder. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur, mais là, c'est The coup de cœur parce que là, le drama continue, mais il est sorti en 2016. Et c'est Goblin, voilà, avec Gong Yoo et Lee Dong-wook et l'actrice aussi que j'adore qui jouait dans Cheese in the Trap. Voilà, ça c'est un drama, s'il vous plaît, à regarder. Regardez le premier épisode parce que c'est vraiment hyper original, c'est fantastique. C'est la même scénariste de The Descendant of the Sun, et c'est un drama qui est vraiment très populaire en ce moment en Corée. Donc voilà, les musiques sont super, l'histoire est hyper originale, les acteurs mais sont de très bons acteurs, ils jouent très bien. Donc voilà, j'ai hâte aussi, ça sort le vendredi et samedi, et à chaque vendredi, mais j'ai tellement hâte de regarder les épisodes, c'est trop bien. Et ensuite, pour finir, j'ai eu un coup de cœur aussi pour Weightlifting Fairy Kim Bok-joon. Donc aussi ça j'adore parce que c'est hyper trognon, c'est super chou, j'adore, c'est hyper marrant. En fait c'est juste dans l'univers des athlètes, t'as un personnage qui est nageur, un autre personnage qui lève des poids.
et c'est une femme. Et ces deux-là, ben, ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes, ils se retrouvent quand ils sont plus grands dans cette université. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux. Bon, après, entre-temps, il y aura d'autres trucs, parce qu'il sera d'abord l'amitié. Mais c'est tellement marrant, c'est tellement chou, parce que quand au moment où ils vont se mettre ensemble, là, ça sera hyper chou, hyper trognon, vous serez à fond dedans, voilà, vous aurez les chills, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce sont tous les dramas que je voulais vous présenter, qui m'ont vraiment touché, que j'ai adoré regarder en 2016. Et il y en a d'autres encore qui sont sortis, mais c'est vraiment ceux-là absolument que je voulais vous parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez eu les mêmes coups de cœur en 2016. Pour vous, quels sont les meilleurs dramas qui sont sortis en 2016. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.